bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 18 au 24. Avant de commencer, je précise que vous me retrouverez donc sur Facebook, Chana Gérard Médium, où vous pourrez donc participer aux jeux concours, aux jeux d'intuition, aux petites guidances régulières que je posterai. Donc n'hésitez pas à me retrouver donc sur Facebook, Chana Gérard Médium. Vous retrouverez bien évidemment les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les cancers, on y va. Je commence par vos messages avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez bien sûr celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite toutefois à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être différentes. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. En cas de besoin, n'hésitez pas à me demander, je peux vous aider à trouver votre ascendant, à faire votre thème astral si vous le souhaitez. Je reprends, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté, de faire grandir mon travail bien évidemment. Et n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Alors on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour les semaines donc du 18 au 24. C'est parti. On y va pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. C'est parti. Allez, on y va pour les cancers. Allez, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24? Alors, le premier message, nous avons le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi, une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Le deuxième message, pour les cancers, nous avons le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Le dernier message pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 18 au 24, nous avons l'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. Et en dos, nous avons donc l'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Et enfin, nous avons la trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finit tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer sur un seul objectif. Et enfin, nous avons la liberté. Alors, les cancers, j'ai terminé pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 18 au 24. C'est parti pour les cancers. Allez, on y va. Alors, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24. Alors, on a la naissance. Pour moi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui est dans cette renaissance. On a un nouveau départ, on a un renouveau qui se fait pour vous, les cancers. Alors, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24.
Et on y va, donc c'est parti pour les cancers. Voilà, on a un aboutissement. Pour moi, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui va aller au bout de ce côté apprentissage. Soit vous, hein, vous allez apprendre, mais moi j'ai un côté un peu, c'est donnant-donnant finalement. C'est on donne mais on reçoit. Donc on apprend à une personne, mais vous en apprenez tout autant de cette personne. Ça vous permet aussi pour vous d'avancer vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus apaisant, de plus serein. Pour moi, parce que vous avez quand même passé ici une période un peu conflictuelle, une période de dualité, une période de rupture, de conflit, de trahison. Alors pour moi, ça permet aussi hein, d'avancer et d'aller justement vers quelque chose de beaucoup plus serein. On me parle d'un lien d'âme. Pour moi, c'est un lien d'âme qui est scellé, qui doit aboutir et dans lequel vous avancez. Vous voyez, on parle d'avancer vers plutôt quelque chose de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus serein. Donc, vous voyez, on a le côté où on est dans l'union, dans la réunion. On vous dit vraiment de faire confiance à votre intuition, à votre discernement. Et vous voyez, on a juste le retour un petit peu plus loin. Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal du tout. Alors, on continue avec le tableau. Donc, c'est parti. Alors, voyez, on a la dualité, hein, on a l'adversité. Hein. Moi, j'ai quelqu'un là qui se pose beaucoup de questions, qui peut aussi se remettre en question. Vous voyez, on a le côté où on apaise. Pardon, je parle très vite. Je suis désolée. Excusez-moi, je ne fais même pas attention. Je reprends. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est en train d'apaiser ce sentiment d'adversité, ce sentiment de dualité. Le fait de ne pas savoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Vous voyez, on a le côté où les choses vont s'équilibrer. Donc pour moi, émotionnellement, cette personne qui est en dualité va apaiser cette dualité en lui, cette adversité en lui ou en elle, pour retrouver la paix et la sérénité. Donc on a le côté où les choses vont se stabiliser. Alors on a la méditation. Donc vous voyez, on parle vraiment d'être serein, d'être sereine. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Alors là, on me parle d'une énergie féminine où pour moi, j'ai cette personne, vous voyez, qui apaise, qui se sent beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus équilibrée et alignée avec ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Ok? Alors, je continue. Alors, on a le pardon, vous voyez. Alors, on a l'homme qui ressort. Ici, on a le pardon. Donc, pour moi, on a vraiment ce côté où plus vous allez être apaisé, plus vous allez être serein ou sereine, ben, plus vous allez avoir ce pardon de cette personne, de cet homme. Alors, je continue pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Ouais, on a les choses qui se purifient. Hein. Vous voyez, on est dans un travail de purification. Ici, pour demander pardon, pour recevoir un pardon. On a le côté où, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été en dualité, hein, dans un lien d'âme. Ça peut être les flammes jumelles, ça peut être une âme sœur, ça peut être un lien karmique aussi, où on a été dans une dualité. On a été un petit peu en contradiction. Hein. C'est je veux, mais j'y vais pas. J'ai envie, mais j'ai peur. Et là, en fait, on est vraiment sur un côté où on fait un nettoyage, on purifie un petit peu toutes ces peurs, tous ces blocages. Hein. Donc, ça, c'est très, très positif pour vous, les cancers. Alors, on a quelqu'un qui avance vers le côté officialisation, investissement. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va apprendre à aller de l'avant, à apprendre à venir vers vous, à avancer vers vous et qui va officialiser hein, votre relation. Donc, vous voyez, on parle d'un lien infini, d'un lien qui va durer dans le temps. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre des actions, qui va prendre des initiatives pour venir vers vous, mais ça va être sur du long terme. On n'est pas sur quelque chose qui va s'arrêter demain. On est sur quelque chose qui est sur du long terme. Je continue pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. On a l'aboutissement. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va aller au bout des choses. Hein. Alors, ouais. On parle d'une fin de cycle. Hein. Pour moi, c'est la fin d'un cycle où on avance, on évolue. On apprend à calmer ses peurs, à calmer ses doutes pour pouvoir aller au bout de cette relation, pour aller au bout de ce lien. Et pour moi, on a vraiment quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. Alors, je m'aperçois en même temps que je dis beaucoup le mot « vraiment ». C'est assez bizarre. On est protégé, on a une bénédiction. Pour moi, j'ai quelqu'un où il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous voyez, on parle d'être protégé là. Hein. On parle d'être protégé, on parle d'avoir la bénédiction. Et pour moi, on a la réussite. Donc, c'est
parfait. Vous voyez, pour moi, cette personne va réussir à avancer, va réussir à dépasser les difficultés, les épreuves. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans une dualité, hein, dans la dualité d'avoir envie d'avancer avec vous, d'avoir envie d'officialiser. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a pu être bloqué hein, par les peurs et par les doutes. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans cet apprentissage de retrouver la paix, d'arriver à s'apaiser, à apaiser les peurs, à apaiser les doutes, pour dépasser justement les obstacles qui faisaient que vous n'arriviez peut-être pas à être ensemble. Et pour moi ici, on va être dans l'officialisation et dans l'envie en tout cas de s'investir. Donc ça, pour moi, c'est magnifique ce tirage. Alors, on va aller voir en dos. Et en dos, nous avons bien sûr la transformation, l'évolution. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va remettre les choses en ordre. Pour moi, j'ai une personne qui prend des initiatives, qui va prendre des décisions, qui va contrôler les choses. Vous voyez, pour moi, parce que cette personne a tout simplement passé une période d'isolement, mais aussi une période de réflexion. Réflexion profonde, bien sûr. Hein. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans le déni, qui a été, ouais, carrément dans le déni, c'est vraiment ça, qui a été dans le déni par rapport à un lien. Et pour moi, cette personne aujourd'hui commence à conscientiser le pourquoi il y a eu tant de conflits, pourquoi il y a eu tant de disputes, de trahisons et pourquoi il y a eu aussi tant de séparations. Donc, on vous dit de rester patient ou patient parce que pour moi est venu le temps d'un changement énergétique important. Ok ? Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et donc, on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 18 au 24. C'est parti, on y va pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24, on a la trahison. Alors, pour la semaine du 18 au 24, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers? Ascendant, lunaire et vénusien. On parle d'avoir tourné le dos à une personne. Hein. Pour moi, vous avez tourné le dos à cette personne qui vous a trahi, tout simplement. Mais il y a quand même malgré tout un renouveau. Hein. Alors, on parle d'avoir bataillé. Pour moi, c'est exactement ça. J'ai quelqu'un qui a pris de la distance hein, avec vous ou vous avec cette personne. Mais en même temps, pour moi, j'ai quelqu'un qui a pris de la distance, mais qui est toujours dans une dualité. Vous voyez, donc on parle d'une période d'attente, hein, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'illusion et qui a du mal à faire face à ses émotions, qui a du mal à faire face à ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Alors, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. On vous dit bien ici que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Pour l'instant, j'ai quelqu'un qui est en train de dissimuler hein, un petit peu les émotions hein, qu'il ressent ou qu'elle ressent. Mais on vous dit bien sûr que vous êtes sur la fin d'un cycle. Pour moi, on a un homme ou une femme qui peut être dans le changement, dans l'évolution. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la méfiance et cette personne va vous révéler hein, pourquoi il ou elle a été dans la méfiance. Alors, on continue avec le tableau. Donc, c'est parti, on y va pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien. Ouh! Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui a peur ou qui se méfie de vos relations, qui se méfie peut-être des réseaux sociaux. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle et qui a peut-être peur aussi d'être rejeté. D'accord? Donc, on vous dit bien qu'il y a une décision soudaine qui arrive. Hein. Pour moi, on parle de la fin d'une situation. Moi, j'ai quelqu'un qui va se réveiller, qui va vouloir vous protéger. Tout simplement. Cette personne, pour moi, j'ai quelqu'un qui se réveille, hein, très clairement. Là. Alors, on a la décision à prendre, on a un choix à faire. Pour moi, ça concerne une personne qui occupe votre esprit ou vous occupez son esprit. Pardon. On a le côté où, pour moi, j'ai une visite ou des nouvelles inattendues qui vont arriver. On vous dit bien ici qu'il y a une protection et on vous dit bien que ça va être un changement. Pourquoi? Parce que pour moi, cette personne qui revient vers vous, c'est quelqu'un qui souhaite mettre fin au froid qu'il y a entre vous. Donc, on vous dit que par rapport aux relations sociales, aux réseaux sociaux, il va y avoir des décisions à prendre. Pour moi, ça concerne une personne
qui occupe votre esprit ou vous occupez l'esprit de cette personne. Mais c'est comme si que les réseaux sociaux pouvaient interférer entre vous, d'accord? Donc, on a quelqu'un qui va mettre fin à une situation où pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans une dualité extrême. Et pour moi, cette personne va prendre une décision et cette décision, ben, c'est tout simplement de vous protéger. Donc, pour moi, il y a possible une réconciliation à venir, hein. On a les scorpions, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans la méfiance concernant une relation où il y avait énormément de passion. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu avoir peur que les choses s'arrêtent d'un coup. D'accord? On a les sagittaires, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est, comment je vais vous dire ça, qui a eu un besoin d'indépendance dans la relation. Ouais. Alors, on a les courriers, les secrets. Il y a des choses cachées, hein. Ouais, pour moi, il y a des choses qui sont cachées et ça provoque une insécurité chez vous, les cancers, ou ça va provoquer une insécurité chez cette personne. On a le côté où pour moi, j'ai quelqu'un qui va se dévoiler là, hein. On a quelqu'un qui se dévoile, hein. Alors, pour les cancers, oui, pour les cancers, on a le renouveau. Vous voyez, pour moi, on a quelqu'un qui a été, qui a tout simplement été dans la protection de lui-même, hein. Oui, hein. Et pour moi, vous avez tourné le dos à cette personne, hein, parce que c'est quelqu'un qui a réveillé des insécurités chez vous. Donc pour moi, cette personne va tout simplement trouver le courage de venir revenir vers vous et d'avouer ce qu'il ressent, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a besoin d'exprimer aussi, hein, ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans la peur d'exprimer, hein. C'est pas quelqu'un qui n'a pas de sentiments, c'est quelqu'un qui a été dans la peur d'exprimer ce qu'il ressent. On a les sagittaires et on a les scorpions. Donc, on va aller voir en dos. Et en dos, on a le changement. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va travailler sur lui ou sur elle pour acter du changement, pour acter une évolution. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la fidélité, qui est dans la loyauté. Pour moi, il y a quand même malgré tout une certaine dépendance affective qu'il faut aussi calmer. Parce que vous voyez, encore une fois, moi, j'ai quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, mais qui est dans la peur finalement de montrer ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Donc, on parle de quelqu'un qui est protecteur, hein, on parle de quelqu'un qui a beaucoup d'amour, mais pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, qui cache hein, ce qu'il ressent, hein, qu'il protège ou qu'elle protège finalement ce qu'elle ressent ou ce qu'il ressent. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va, c'est parti pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 18 au 24. Et c'est parti, on y va donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Donc nous avons le froid pour la semaine, donc du 18 au 24. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien? Ouais. Pour la semaine du 18 au 24, alors on a la bienveillance, vous voyez, pour moi on a quelque chose quand même qui se consolide, qui se stabilise malgré tout. On a les cancers, ascendant lunaire et vénusien. On a un renouveau, hein. Vous voyez, pour moi, on a un renouveau qui vient avec le bonheur, hein. Allez, c'est parti, on y va. Donc, on a le mouvement. Vous voyez, pour moi, j'ai du mouvement. On parle d'une personne qui a été dans le superficiel, hein. Quelqu'un qui n'a pas montré en profondeur hein, ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait. Et pour moi, ça a quand même donné un côté toxique à la relation, mais on a quand même le changement. On a une évolution, vous voyez, on parle de la fin d'un cycle. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous faire des confidences, hein, qui va vous faire des aveux. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a eu le temps finalement de prendre du recul et de comprendre les doutes hein, que vous pouviez avoir finalement sur sa loyauté, sur sa fidélité. Ok, on continue. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 18 au 24, on a le côté envoûtant, hein, le côté passionnant hein, qui est là. Hein. Alors, pour moi, ça se stabilise. Ok, on a la ruse. Moi, ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui a peur que vous soyez dans le jeu avec lui ou avec elle, que vous soyez en train de jouer avec ses sentiments, avec son amour, alors que pas du tout. Hein, on n'est pas du tout là-dessus. Hein, c'est pour ça que pour moi, j'ai quelqu'un qui reste dans le côté superficiel.
Donc pour moi aujourd'hui cette personne va être prêt à faire bouger les choses, prêt ou prête pardon à faire bouger les choses, tout simplement parce que pour moi c'est quelqu'un qui va faire un travail de guérison. Hein. Pour moi j'ai une personne, ouais, on a la frustration, donc on parle du consultant. Vous voyez, pour moi j'ai quelqu'un qui est enfermé dans sa méfiance. Peut-être parce que vous êtes quelqu'un de coquette, de coquet ou de coquette, hein, et pour moi cette personne ne veut pas s'avouer finalement qu'il ou elle est charmé par vous et a peur hein, que ce soit une relation qui puisse être toxique et une relation dans laquelle il ou elle puisse être blessé, tout simplement. Hein. Alors on continue. On a la transformation, hein. On a du changement, on a de l'évolution et pour moi on est sur quelque chose qui est en mouvement, hein, qui est actuellement. Alors, ouais, on parle de recevoir un message, de s'écrire, ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut vous faire une déclaration, hein, que vous êtes finalement son véritable amour, que c'est quelqu'un qui a de réels sentiments pour vous. Hein. Donc, pour moi, j'ai pas le côté inquiétude là. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui est dans la peur d'abandon. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a peur d'être abandonné pour un autre, qui a peur d'être abandonné ou d'être rejeté finalement pour un homme rival ou une femme rivale. Donc, pour moi, c'est un cercle, hein, c'est un schéma que cet homme vit. Hein, pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà été abandonné pour quelqu'un d'autre. Hein. Alors, on continue. Alors, on a la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Vous voyez, on parle vraiment d'une transformation, d'une évolution. Mais pour moi, on a quelqu'un qui reste finalement dans la loyauté, dans la fidélité avec vous. Hein. Vous voyez, pour moi j'ai quelqu'un, c'est... Alors, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a ce besoin de contrôle, qui a besoin de prendre les décisions, qui a besoin de tout contrôler tout le temps, de tout planifier par exemple, parce que pour moi c'est quelqu'un qui a souffert par le passé de l'abandon. Alors je vais aller recouvrir quand même sur le consultant pour avoir une petite carte. Ouais, vous voyez, pour moi on a vraiment quelqu'un qui a peur qu'il puisse y avoir une autre personne dans votre vie. Donc pour moi c'est quelqu'un qui peut vous faire des aveux à sa manière, d'avoir peur hein, d'être rejeté ou d'être abandonné pour un autre homme ou pour une autre femme. Malgré tout, on a la transformation. Il y a du mouvement qui vient pour vous, les cancers, où pour moi, cette personne revient vers vous avec beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'amour, et prend la décision, pour moi, dans sa tête, enfin dans la tête de cette personne, c'est quelqu'un qui a pris la décision que vous étiez l'amour de sa vie. Donc pour moi, je n'ai pas le côté où il faut être inquiet ou inquiète par rapport à ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de l'amour, qui a peur d'être aimé, qui a peur d'être rejeté, qui a peur d'être abandonné, mais qui reste loyal et fidèle. Ok? Alors, on va aller voir en dos ce qu'on a. Hein. Hop là. Alors, en dos, nous avons le coup de foudre. Pour moi, vous voyez, hein, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous très vite, très rapidement. Vous voyez, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a besoin aussi hein, de votre douceur, qui a besoin de votre amour, hein, qui a besoin de vous, tout simplement. Donc, vous voyez, on vous dit ici qu'il va être temps pour cette personne, hein, finalement, de dévoiler les sentiments secrets qu'il a ou qu'elle a pour vous. Donc, on vous dit bien ici qu'il va y avoir un message pour moi pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre la décision finalement de se libérer hein, de ce qu'il ressent, de ce qu'il cache et de ce qu'il ressent. Alors les cancers, je vais terminer votre guidance par vos messages de conclusion. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos avec l'oracle Les Réponses Sentimentales. Vous prenez bien sûr celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que les messages peuvent vous être destinés à votre hôte et également à une tierce si il y a. Alors on y va, donc c'est parti pour les cancers. Alors je ne le prends pas parce que du coup, j'ai pas eu le temps de mettre l'intention dessus. On y va, donc c'est parti pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Donc le premier message, es-tu vraiment sûr de tes sentiments? Vous voyez, ça c'est le genre de questions que vous pouvez vous poser. Hein. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 18 au 24. Et nous avons « Je t'aime en secret ». Vous voyez, hein, c'est ça. Hein, pour moi, j'ai quelqu'un qui a peur que vous ne soyez pas sûr de vos sentiments. Et du coup, il ou elle garde ses sentiments secrets. Hein. Alors, pour les cancers, et nous avons « Je reviens te chercher négativement ».
Et enfin, nous avons je ne suis pas insensible à ton charme et c'est une flamme jumelle. Donc voilà les cancers. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. N'oubliez pas qu'actuellement, il y a le tarif réduit pour 30 minutes de consultation qui, au lieu de 45 euros, est à 20 euros seulement jusqu'à samedi. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook. Je vous mets le lien en barre d'infos pour faire évoluer également la page Facebook, la communauté Facebook également. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.